Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Décryptage 360, le rendez-vous de l'analyse et de la compréhension de l'actualité. Ce soir, nous allons aborder deux sujets majeurs qui suscitent de nombreuses réactions. D'abord, nous parlerons donc de patriotisme économique avec la suspension de l'importation du riz, une décision qui soulève des enjeux importants pour l'économie nationale et le quotidien des populations. Ensuite, nous reviendrons donc sur un moment fort de mémoire et d'engagement national au Mali, où la nation rend hommage à l'une de ses figures militaires dans un contexte régional marqué donc par des actions venues notamment du Niger et du Burkina Faso. Cette émission vous est proposée depuis Bobo-Dioulasso, où nous sommes délocalisés dans le cadre donc de la Semaine nationale de la culture. Et pour parler donc de ces deux sujets, nous recevons donc Monsieur Alassane Konaté, président du mouvement Rien ne vaut la patrie. Bonsoir Monsieur Konaté et bienvenue. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, Président. Le merci, c'est à vous pour l'invitation. Ouvrons cette émission à partir avec une décision qui marque donc un tournant important dans la politique économique nationale, la suspension de l'importation du riz. Cette orientation s'inscrit dans une logique de patriotisme économique avec l'ambition de renforcer la production locale et de valoriser le travail des producteurs nationaux et en vue donc de progresser vers une plus grande souveraineté alimentaire. Porteuse d'espoir pour le développement du secteur agricole, cette mesure implique également des agissements à plusieurs niveaux. Elle suscite sans surprise de nombreuses réactions au sein donc de l'opinion des acteurs économiques et des consommateurs. Alors, Président, quels sont les objectifs principaux derrière la décision de suspension de l'importation du riz pour vous? De prime abord, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au FDS et VDP qui luttent nuit et jour pour la souveraineté de notre patrie. Et surtout, c'est le premier élément le plus important. Tout à fait. Le patriotisme militaire. Aujourd'hui, on parle de patriotisme économique. Les objectifs que je peux souligner ici. Et avant de parler de ces objectifs, on dit qu'un vent vide n'a point d'oreille. Cela veut dire que ça va dans d'abord le premier objectif. Si nous voulons être indépendants, nous voulons avoir une indépendance de notre territoire d'abord, il faut accepter que nous arrivons à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, pour cela, il faut prendre des mesures qui fâchent, des mesures draconiennes pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire avoir un pays qui se suffit complètement sur tous les produits alimentaires et qu'on n'arrive pas à commander à l'extérieur. Et vous savez, nous sommes dans une bulle. Nous sommes dans une bulle où on n'a plus d'aide, on n'a plus de soutien parce que nous avons accepté de dire non à l'impérialisme, non au néocolonialisme. Et si nous voulons nous en sortir, il faut accepter ce sacrifice-là et accepter que nous prenons je salue le capitaine Ibrahim Traoré pour cette mesure-là. Voilà, parce que ça, c'est le premier objectif que nous voyons. Et deuxièmement, le deuxième objectif, c'est quoi? C'est les producteurs, les riziculteurs. Ces gens-là, pour que nous atteignions, c'est une chaîne en fait. Voilà. Si nous voulons protéger la chaîne alimentaire, il faut protéger les riziculteurs. Il faut les protéger sur le plan financier. Et cela va les booster à produire plus. Voilà. Et qui dit riziculteur, bon, je parle de la population aussi. La population va bénéficier après. Et je dis toujours souvent aux gens, j'aime citer une partie du Coran qui dit que derrière toute difficulté se cache une facilité. Cela veut dire que derrière toute difficulté là, il y a un bonheur qui vous attend. Voilà. Donc, je demande à la population, le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, était complètement détruit. Mais pour qu'ils atteignent aujourd'hui, ils soient parmi aujourd'hui les plus puissants au monde, il a fallu qu'ils prennent des mesures draconiennes, des mesures qui fâchent. Voilà. Et je pense que
Voilà un peu les objectifs que moi je considère qui sont les plus importants dans cette mesure-là. D'abord, premièrement, l'autosuffisance alimentaire, il faut atteindre cela. Deuxièmement, protéger les agriculteurs. Parce que quand vous produisez et puis il n'y a pas de marché de consommation, ça est là, personne n'achète. Vous voulez qu'ils consomment ça. Pendant ce temps, vous allez rendre riches d'autres pays là qui sont en train de nous battre. C'est comme, en fait, nos ennemis sont là. Vous prenez de l'argent du pays, vous leur donnez d'attaquer notre pays. C'est ça, en fait, la réalité. Quand vous achetez des produits à l'extérieur, chez l'impérialiste, vous le rendez plus fort financièrement. Et cela, c'est ce qui fait que ces mêmes gens-là payent les terroristes pour venir nous attaquer. C'est ça. Et voilà, le capitaine Ibrahim Traoré a une vision. C'est un visionnaire. Coupons. Arrêtons de donner à ces gens-là. Et après, il y a quelque chose que les gens ne voient pas. Il y a la création de la monnaie. Le CFA, c'est une monnaie impérialiste. C'est ça. Mais Président, ça grogne au sein donc des opérateurs économiques. Quelle communication il faille faire pour pouvoir les faire comprendre qu'il est vraiment nécessaire et que cette vision, cette orientation est capitale pour le pays? Très bien, merci madame. C'est le lieu de remercier les médias que vous êtes. Et surtout, moi je le dis à chaque fois, la communication, c'est le pilier de toute guerre. Vous négligez la communication, vous mettez le peuple à dos. Vous mettez tout le système en branle. Parce que, vous voyez, et c'est ce que souvent je conseille aux autorités, de mettre l'accent sur l'approche. Celui qui n'a pas l'expertise en communication, au lieu de construire, il va détruire. Vous voyez, c'est pas tout le monde, c'est pas donner à tout le monde de savoir communiquer. C'est un art, ça s'apprend. Et c'est ça, je dis, il faut avoir plus de communication auprès de ces opérateurs économiques-là. On a dit à nouvel ordre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je l'ai dit aux opérateurs économiques qui me suivent, si un opérateur économique se lève tout de suite là, bon, vos riz qui sont en stock là, c'est combien? Il y a combien de riz en stock? On prend tout. Ils vont lever la sanction. Vous allez faire rentrer vos riz là. Voilà. Donc, je pense que c'est parce que aujourd'hui, on en a plus à consommer. Il faut qu'on arrive à s'adapter. L'adaptation, et madame, l'adaptation scientifiquement est à tous les niveaux. Quand on dit s'adapter, ça veut dire qu'il y a une condition qui n'est pas réunie à un moment donné. Il faudrait accepter de suivre. Même dans le désert, là, il y a une souris, je vais vous prendre un exemple, une souris qui peut faire un an sans boire de l'eau. Mais vous savez comment elle boit de l'eau? Elle transforme l'air qu'elle respire là en eau, puisque l'air est constitué d'hydrogène et d'oxygène. Donc, vous voyez, quand vous prenez de l'oxygène, le Seigneur a appris à l'homme à s'adapter. Je demande aux opérateurs, c'est vrai, c'est dur, c'est très dur. On vous a donné, ceux qui ont des attestations, ceux qui ont des autorisations, on leur a donné 2 mois. Ouais. Oui, et il faut que les autorités accompagnent ces opérateurs économiques-là, parce que c'est pas facile aussi. Le monsieur, il a cru à un business, il s'est jeté dedans financièrement, et croyant qu'il allait se faire des milliards, et puis on prend des mesures, boum. Alors, vous avez tantôt parlé de s'adapter. Oui. Est-ce qu'en ce moment, il faut ajuster les organisations, les marchés et surtout même le modèle de consommation? Tout à fait. Il faudrait, oui, il faut associer. D'accord. Il faudrait associer les marchés, il y a, bon, même les petits commerçants, hein, il faut les associer à ces mesures-là pour que chacun puisse s'adapter à cette mesure-là. Et surtout, on n'a pas parlé d'un aspect, les grands restaurants. Il y a des menus, on ne peut pas faire avec le riz local. Il faut que le restaurateur, là, celui qui a la cuisine, là, quand on veut un plat, je ne sais pas comment ils appellent le plat là, à la mexicaine ou bien quoi là, il faut que le cuisinier arrive à adapter notre riz là. Même s'il y a du caillou dedans là, il adapte ça à son menu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelles sont les conditions qui doivent être mises en place pour que cette décision puisse passer? La première condition d'abord, c'est la communication, l'approche. Il faut souvent... Il faut appeler ces opérateurs économiques-là, les associer à la prise de mesures pour qu'ensemble, cette mesure-là fasse moins de dégâts financiers. Vous voyez, dans tous les cas, ces opérateurs économiques aussi, ce sont nos parents,
Voilà, c'est eux aussi qui soutiennent aussi ces autorités-là. C'est ça. Il faut les appeler, les associer. Il n'est pas encore tard, on peut les associer et puis voilà, et puis ça va partir, ça va passer, ça va aller. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Konaté, pour Merci ces bien. précisions. Poursuivons avec notre deuxième temps fort consacré donc à la mémoire et à l'engagement national. Au Mali, la nation a rendu hommage à une figure majeure de son armée, un moment fort chargé donc de symboles qui rappelle l'importance donc du sacrifice au service de la patrie dans un contexte régional marqué donc par des réactions, notamment donc au Niger et au Burkina Faso. Cet événement met en lumière le rôle donc de la mémoire collective dans le renforcement de l'unité nationale. Alors, Président, quelle est la portée symbolique donc de cet hommage dans le contexte actuel au Mali? Tout d'abord, j'aimerais saluer la mémoire de l'homme, Sadio Camara, général Sadio Camara, qui s'est battu corps et âme pour la patrie, qui est le Mali, voire même de la Confédération. Voilà, pour nous, c'est un symbole fort. Et c'est pour dire aussi, en même temps, c'est une leçon. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu pose un acte, c'est à nous les vivants d'en tirer les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est de saluer aussi la vision du capitaine Ibrahim Traoré, voire même le renseignement du Burkina Faso, qui fait un travail colossal. Et parce que, vous voyez, le renseignement, il faut associer la population. Et c'est ça que je dis souvent, il faut la communication. Quand vous blessez la population, quand vous marginalisez la population, arrivé à un moment, la population ne parle plus. La population ne réagit plus. Parce que la population n'accepte plus ce que vous faites. Et si nous voulons protéger cette révolution-là, il faut aller avec la population. Et vous voyez, les gens souvent accusent, il y a des gens qui n'ont pas l'information. Ils sont là, il faut aller à la source. Et ils sont là, oui, que les djihadistes là, pour attaquer Bamako, ils étaient cachés chez les marabouts, chez les imams. C'est archi faux. Allez-y aux informations. Ils ont quitté la bourse avec des checkpoints. Traverser la population. La population a filmé même leur traversée. Et puis aller attaquer au cœur de Bamako. Madame, s'il y avait un lien entre la population, il y avait une collaboration, il y avait une complicité entre la population et l'armée. C'est vrai, il y avait des complicités plus graves au plus haut sommet de l'armée malienne. Ça, il faut le dire. Hein. Et voilà. Et cela veut dire que allons vers la cohésion sociale. Allons vers la cohésion sociale, que ce soit militaire, que ce soit civil, que les gens s'acceptent malgré leurs différences. On ne peut pas, si on est même chose, on n'est pas beau. Si l'œil, le nez et la bouche forment un même organe, où est la beauté? La beauté d'un pays, c'est la divergence, et puis on parle le même langage. Alors, vous parlez de séduire la population. Comment le gouvernement peut mettre des mécanismes en place pour reconquérir la population, pour que la population adhère à leur vision? Oui, au Mali, toujours c'est la communication, l'approche. Voilà, il faut approcher, il faut mettre la population dans votre système. La guerre que nous menons n'est pas militaire. Il est d'abord civil avant d'être militaire. On est liés jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je dis, même pas au Mali seulement, hein, que ce soit le Mali et le Burkina, mais quand vous voyez les coups d'État qu'on a déjoués au Burkina Faso, là, vous pensez que c'est les militaires? C'est les civils qui ont déjoué tous ces coups-là. Ils ont vu dans des quartiers, ils ont vu dans des secteurs des comportements qui n'étaient pas vraiment ça. Et ils ont signalé aux autorités militaires qu'on a vu un tel mouvement est en train d'aller vers... Quand vous regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, la majorité des réseaux sociaux, là, ça c'est devenu des plateformes d'alerte où quand il y a quelque chose, on a vu un convoi passer là, dites aux autorités là de faire attention, ne rien négliger. Et ce qui n'a pas marché au Mali là, vous savez, on avait mis des barricades au niveau. Il y a un militaire qui est venu, il était dans le coup. Oh, les barricades là, c'est amer, c'est gênant, voilà, il faut enlever. Mais quand les rebelles là sont venus là, tout droit, kamikaze là, c'est tout droit. Donc c'est pour dire que il faut une cohésion sociale
au niveau civil, au niveau militaire, que nous parlons le même langage. Souvent, on attend souvent des rumeurs, même dans les camps, on attend des rumeurs, là, c'est pas bon. Entre même les corps, c'est pas bon. Alors, on a vu donc des acteurs de la société civile, que ce soit au Burkina comme au Niger, qui ont vraiment condamné l'acte. Quelle est votre appréciation? Est-ce qu'ils sont sortis en retard? Est-ce que l'acte qu'ils ont posé? Bon, vous voyez, il y a des gens souvent qui ne sont pas informés. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas informés, je suis désolé. Les gens voient ce qu'ils voient au niveau des médias et autres là. Mais il y a un travail qui est fait de choses dans le silence. N'oubliez pas que l'armée, c'est le silence. Hein. Là-bas, on ne parle pas, on agit. Voilà. Donc, il y a un travail qui a été fait, qui est fait. Maintenant, pour venir couronner le tout, maintenant, il fallait faire une communication officielle. Sinon, il y a du travail qui a été fait depuis les premiers instants par le Mali, le Niger. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Et c'est comme Assimi Goïta l'a dit là, dans un discours là. Il dit, entre le Mali, le Niger et le Burkina, c'est du tic au tac, hein. On n'attend pas. Dès qu'il y a une information, on n'a pas besoin d'appeler X ou Y. On attaque directement. Ça veut dire qu'il y a un système qui est mis en place. C'est de manière spontanée. Dès que ça se déclenche, on n'attend pas le feu vert de l'autorité. Alors, dernière question pour refermer les portes de notre émission. Quel rôle jouent les commémorations dans la construction de l'unité nationale? Les commémorations, d'abord, c'est le rappel. Les commémorations, on dit l'histoire est un pont entre le futur et l'avenir, et bon, le passé et le futur. Cela veut dire qu'il faut toujours se rappeler. Je dis, le parfum de l'âme, c'est le rappel. Il faut se rappeler de ces grands hommes. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé. Quand tu prends la Bible, quand tu prends le Coran, ça parle de quoi? Les prières sont fondées sur quoi? À 90%, c'est dit un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Il faut l'adorer, il faut le bonifier. Et quand tu bonifies, tu te bonifies toi-même. Voilà. Parce que je le dis souvent, je vais terminer ça par une citation de Mahatma Gandhi qui dit « Le plus grand voyageur du monde n'est pas celui qui fait 1000 fois le tour du monde, mais c'est celui qui fait une seule fois le tour de lui-même. » Ça veut tout dire. Voilà. Commençons par nous-mêmes. Tout ce que tu veux faire là, il faut commencer par toi. Président, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est demander à l'armée, demander à la population d'oublier les différences et autres là. Vous voyez ce qui est arrivé au Mali là. Tirons les conséquences de ce qui est arrivé au Mali. Le Mali, aujourd'hui, dans la sous-région, est la première armée dans la sous-région. Cela veut dire que si le Mali a été attaqué au cœur de Bamako, ça veut dire que nous, on n'est pas à l'abri. Et si nous, on n'a pas cette armée-là, si ce qui est arrivé au Mali, si ça arrivait au Burkina, là, ou au Niger, là, où en serons-nous? Donc, la cohésion sociale. Et demander au FDS et VDP, nous sommes en fait au Burkina Faso, au niveau de la SNC, ils sont dans nos prières de ne pas baisser les bras. Notre souveraineté, notre vie sont dans leurs mains. Et les imams, les pasteurs, les prêtres, même ceux qui ne sont pas musulmans, ils ne sont pas de ces concessions-là, croire, même ne pas croire, c'est croire. Même quand tu ne crois pas là, tu crois à quelque chose. Donc, je demande à tous là, arrêtons les débats religieux, arrêtons les débats de croyance, formons un blocus autour de l'AES, formons un blocus autour du capitaine Ibrahim Traoré, mettons un blocus autour de Assimi Goïta et du général Assimi Goïta pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est la libération totale de nos territoires. Les différences là, ça n'a pas d'importance. Allons à l'essentiel. Merci beaucoup, Président, pour ce beau message. Merci, Madame. C'est moi, je vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Rien ne vaut ma patrie. Merci pour votre disponibilité. Merci. Rien ne vaut la patrie. Merci, Madame. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Le combat continue.
Nous sommes donc au terme de cette émission Décryptage 360. À travers ces échanges, nous revenons donc que la décision économique comme les acteurs de mémoire nationale s'inscrit donc dans les dynamiques complexes mêlant enjeux sociaux et politiques. Cette émission a été réalisée donc depuis Bobo dans le cadre donc de la Semaine nationale de la culture. Merci à notre invité pour ses analyses. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage 360, votre espace de réflexion et de débat sur l'actualité. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.